arrive sur des routes que vous connaissez ici. Bah ouais, on commence à reconnaître les massifs montagneux, c'est familial, on reconnaît. Le Salève, c'est sacré dans la famille. C'est quand même là qu'on a commencé il y a 9 mois. Parce que le monde n'est pas beau. Le Mont Blanc ensoleillé comme ça. Incroyable. Ça vous change un peu de la Norvège, la Suède, le Danemark? Ouais. Les paysages sont tout aussi beaux, mais il y a quelque chose d'émotionnel et de sentimental, donc ouais. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Waouh! Oh le kiff! C'est symbolique parce que c'est la dernière difficulté avant la fin du voyage. Chaque kilomètre, elle vous rapproche de votre famille à partir de maintenant. C'est quoi la sensation là? L'excitation, de la joie, un peu d'appréhension, je sais pas, de l'amour. Il y a tout. Malgré ses blessures, On peut voir la maison. Ah, ça va être trop bien, incroyable. de chaleur et de bonheur. Bonjour à tous, c'est Marion Rousse. Depuis toute petite, je suis une passionnée de vélo. J'ai été cycliste professionnelle et encore aujourd'hui, le vélo fait partie de ma vie. Prendre le temps, moins polluer, plus de la moitié des Français se disent aujourd'hui plus attirés par le tourisme à vélo qu'avant la crise sanitaire. Alors cette semaine, nous allons voyager et plonger dans l'aventure de 3 jeunes. Ils viennent de parcourir 10 000 km en autonomie à travers toute l'Europe du Nord. Nous serons avec eux pour partager leurs derniers kilomètres avant de retrouver leurs proches et leur vie d'avant. Oh, il y a des chamois! Incroyable! On s'en souvient. Dans cette émission aussi, tous les conseils et astuces par toute ma team d'experts partout en France. Ils sont mécaniciens, champions de l'ultra-distance ou encore explorateurs. Ils vont vous donner tous les conseils pour vous lancer. Allez, nous partons là-haut, à quelques kilomètres du petit village de Nangy en Haute-Savoie. Et la nuit va bientôt tomber. On s'en souvient. Pierre, Lou et Elio viennent de traverser 13 pays, à la rencontre de celles et ceux qui construisent le monde de demain. Elio et Lou sont frères et sœurs. Pierre, le meilleur ami d'Elio. Ils vivent là leur dernière soirée d'aventure. Le spot, c'est magnifique. Qui a préparé alors? Lou. Non, Alors alors je c'est suis nous. invitée à manger alors. Alors effectivement, le couscous. Bon, Donc on cuisine dans une popote comme ça. Et le but c'est d'essayer de manger Chaud. chaud, des légumes, des choses qui peuvent nous donner de la force. T'es cycliste? Bon, vous êtes des costauds, hein. Des jeunes en pleine forme, ça. Dernier soir et un peu triste peut-être de terminer cette aventure. Qui a eu l'idée? À la base, j'ai rencontré Pierre, moi, dans des études. Enfin, on se sentait tous les deux mal. C'est lui qui m'appelait, quitte ton DUT, moi je vais arrêter, on va partir, on va faire un truc. ouais, je pense que c'est un besoin de se trouver, de réponses à nos questions sur quel sens on a envie de donner à notre vie, quel métier on veut faire demain. Je ne savais pas vraiment comment me dédier ma vie au vivant, à la protection du vivant. Et donc, l'envie d'aller rencontrer des gens qui pouvaient peut-être m'inspirer. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer un monde un peu plus souhaitable, plus durable, plus éthique? Et l'éthique, justement, c'est pour ça que vous avez choisi le vélo comme moyen de transport? Ouais, c'est l'une des raisons. C'est une reconnexion à notre environnement proche, en fait. On est tout le temps en contact avec notre environnement naturel à vélo. Il pleut, les gouttes nous tombent dessus. Et on doit avancer, et c'est plein de choses comme ça où La température, la température, météo. on doit s'adapter à tout De ça. toute façon, le vélo, c'est un stade à ciel ouvert. Hein. Mais ça fait tellement du bien de se rendre compte qu'on est aussi petit en fait, face à tous ces éléments, on n'est pas grand-chose. Ce qui est dingue comme ça, quand tu pars pour 9 mois, c'est tout ce que vous devez emmener. Je vois que vous êtes bien équipés, mais ça doit peser lourd sur le vélo. On a 30 kilos de bagages 30 chacun. kilos de bagages. Bon, l'avantage, c'est que le voyage a coûté pas très cher. Du coup, vous avez tout ce qu'il faut avec vous, non? Une fois que tu as ton vélo, ton matos, tu vis juste de ce que tu peux manger. Il y a des façons pour dépenser le moins possible. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Pour moi, c'est les proches. Bien que mon frère soit important, mais voilà. Comme on était 24 heures sur 24 en ultra proximité. Mais je t'aime. Hein. Vraiment. Elle t'aime toujours après 9 mois, c'est beau. Mais c'est super bon, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, vous êtes géniaux. Je viendrai avec vous la prochaine fois, vous m'emmenez avec vous. Avec grand plaisir. 9 mois.
Ah, si t'as envie de prendre un vélo de 25 kg, on remarque qu'on peut faire ça plus léger aussi, ça marche bien. Ouais, on s'en est rendu compte qu'on voulait faire plus léger, Ouais. je crois, pour les prochains. si jamais Ouais. ça arrive. Pas besoin de faire 10 000 km pour sentir le vent de l'aventure à vélo. Si vous aussi vous avez envie de vous lancer en autonomie pour un week-end ou des vacances, Léa et Brewen ont parcouru l'Europe et conseillent depuis les voyageurs. Ils nous donnent toutes les astuces pour nous lancer. Alors tout d'abord, il vous faudra un vélo fiable et robuste. Vous allez passer pas mal d'heures dessus, donc c'est bien d'avoir une selle confortable, sachant qu'une selle trop molle n'est pas forcément idéale quand on passe beaucoup de temps dessus. La mienne est en cuir et c'est très confortable. Ayez toujours avec vous une carte ou un GPS sur téléphone. Moi personnellement, je préfère l'option téléphone, mais prévoyez bien de quoi le recharger également. Donc une fois que vous avez votre vélo, le bon itinéraire, on va pouvoir venir s'équiper pour être en autonomie. Hop, ça c'est bon, je charge. On a les panneaux solaires et des patchs de réparation pour réparer les éventuels trous dans la tente ou le matelas. N'oubliez pas de prendre une petite trousse à pharmacie avec le strict minimum en cas de blessure. Et puis pour les bobos mécaniques, cette fois, une trousse avec les outils principaux pour vous dépatouiller en pleine nature en attendant d'aller réparer ça chez un professionnel. Pensez à ne pas trop vous charger en nourriture. Nous, on s'est trimballé nos soupes lyophilisées sur tout le tour d'Europe. Vous trouverez de la nourriture partout sur votre route. En France, il y a des supérettes, des magasins partout. En ce qui concerne l'eau, ne vous faites pas avoir par tout ce qui est pastilles de purification, etc. En France, l'eau est potable partout. Vous pouvez la remplir dans les lieux publics, mais n'hésitez pas à en prendre 2 litres chacun. Un antivol pour pouvoir accrocher les vélos pendant les visites. Faites attention à bien répartir les charges. Je vous déconseille d'utiliser un sac à dos en voyage à vélo, ça fait transpirer et ça fait mal au dos. N'hésitez pas à faire un petit tour près de chez vous pour vous entraîner. Et puis après, c'est parti pour l'aventure. Bon voyage! Et pour que la balade soit vraiment parfaite et que votre vélo vous accompagne tout le temps, partout, Brewen, notre mécanicien, nous explique comment nettoyer et lubrifier sa chaîne. Tout d'abord, il va falloir dégraisser cette chaîne. Alors pour ça, on va utiliser un dégraissant spécial vélo et un chiffon, ou à défaut un petit peu de liquide vaisselle biodégradable, surtout si vous travaillez en extérieur. Alors on vient mettre un petit peu de ce dégraissant partout sur la chaîne et on frotte avec par exemple une vieille brosse à dents bien partout entre les maillons de la chaîne pour enlever les saletés vraiment à l'intérieur. Ensuite, on vient rincer la chaîne ou au moins l'essuyer avec un chiffon pour enlever vraiment toutes les impuretés qu'il y a dedans avant de la regraisser. Pour la regraisser, on va prendre un lubrifiant spécifique vélo qu'on va venir appliquer directement sur les maillons de la chaîne en la faisant tourner à l'envers. Et je vous conseille de faire cet entretien au moins une fois par mois et davantage s'il pleut souvent dans votre région. Pierre, Lou et Elio ont pris soin d'eux Allez, viens manger, Louloute. et pris soin du plus précieux. Après 9 mois de voyage de muesli, Bien sûr, hein. est-ce que je vais continuer à manger le matin? Ce matin, c'est leur dernier petit déjeuner à 3. Enfin, plutôt à 6. Leurs vélos ont été plus qu'un moyen de se déplacer, des compagnons de route. C'est le dernier package. Tout dernier. Bonjour les amis. Salut! Salut. Bien dormi? Super. Et toi? Et toi, du coup? Très bien, merci. Vous êtes déjà prêts? Ouais, bah là, on prépare les vélos. On fait pas ça tous les matins, mais de temps en temps, je nettoie les chaînes et puis. En tout cas, tu l'as bien nettoyé la chaîne. Hein. Voilà, elles ont quand même besoin de rentrer et d'être lavées à la maison tranquillement. Là, je vais Parce qu'il faut vérifier. les choyer quand même, ces vélos. Complètement. Ils sont importants pour vous. Complètement. Et là, je vais vérifier les freins parce que ça va descendre, donc fais attention. Il faut quand même que la mécanique en général, là, elle commence à fatiguer un petit peu. Et vous n'avez pas cassé de chaîne durant les 9 mois là, si? Non. Les crevaisons, tout ça, c'est obligé. Bah, Vous on a n'avez pas crevé? Que 2. que deux. Que 2? Lou, 9 pas mois. crevé. Chapeau. Hein. Et les chaînes, on a dû changer 3 fois de chaîne, peut-être?
Faut être aussi mécanicien, quoi. Faut avoir Elio dans son équipe. Il en On a un peu d'avoir Elio. Faut toujours partir avec un Elio. Voilà. L'homme C'est de la le- situation. Ouais, c'est ça, complètement. Et c'est quoi comme type de vélo? C'est gravel plus alors ça? Ouais. Exactement. Gravel, plutôt randonneuse, bien solide, tu sais. On Ouais. peut bien charger. Et du coup, ton vélo, toi Elio, il est un petit peu différent. À la base, c'est la même marque, La bête, moi aussi la bête. mais je l'ai assemblé, ouais. En fait, on achète le kit cadre avec Ouais. la fourche et ensuite on met tous ses composants. Donc, on choisit sa transmission, on choisit quelle potence, quel cintre, quel frein, etc. Ah, vous avez des guidons de course, mais par contre, vous n'avez pas de pédale automatique. C'est ça. Non. Ça, c'était un choix aussi. Parce Ouais, que on a sinon, il vu. faut avoir 2 paires de chaussures et. Les pédales à clous. Ouais, c'est vrai. En Du fait, coup, t'as ça- un peu d'accroche alors. Non, mais ça C'est ça. ça défonce les chaussures. Ah Mais non, surtout les quand on a qu'une paire. Et là, bientôt, t'auras un trou là. Je sens bien le sol là. Et sans rentrer dans le technique, on a essayé de prendre les vélos les plus réparables possibles. Mais ça finit toujours par casser, donc l'idée c'est d'avoir des choses on a des pièces de rechange sur nous et on peut changer les capes de frein, etc. pour pouvoir l'entretenir tout seul et pas. Même les être capes de dépendant. frein, ils Ouais, vont changer au bout d'un moment. Quoi. des fois ils cassent, On les a changés. ou il faut les régler, etc. Alors que si c'est hydraulique, on peut pas. Ah non, là, c'est Il faut plus aller compliqué. Ouais. chez un technicien cycle. Celui-là, t'es pas prêt de le vendre. Non, celui-là, et en plus le fait de le monter, je crois qu'il y a un petit attachement qui se crée, donc non. C'est je crois ton pas. vélo, c'est le tien. ça. C'est quoi, vous les aimez ces vélos? Vous les détestez un peu des deux? Non, je pense que- Après 9 mois? Ah non, ils sont super. Énormément de gratitude en vrai. Qu'est-ce Ouais, que c'est c'est ça. ça, ces petites phrases? C'est les. Quand tu ne sais plus être le soleil, sache que tu deviens étoile. Ça, c'est pour te donner du moral quand Voilà. ça allait moyen. Quoi. Bah en fait quand ça va pas, tu baisses la tête, du coup tu regardes là. Ouais ok c'est bon ça repart. Tu sais qu'ils font ça aussi, hein, les cyclistes, souvent. C'est vrai? Mais bon, souvent, ils ont les points kilomètres. Ouais. Ouais, ça monte à partir de ce moment-là, machin. Mais Mhm. des fois, ouais, ils se mettent des petites phrases pour mentalement pour aller plus loin dans l'effort, quoi. Bah ouais. Plus loin dans la douleur. Moi ça m'a aidé. En vrai j'ai donné un petit nom à mon vélo. Comme ça t'as Ah, l'impression que il tu lui s'appelle parles un comment peu. C'est Ernestine. Ernestine, c'est une fille. Non, absolument. I love my bike. Autant dire que celui-là, tu le vendras jamais. Celui-là non je crois que j'ai un peu. C'est sentimental. Quand le vélo devient plus qu'un vélo, un compagnon. Regardez cette histoire de notre monsieur customisation. Il a une grande mission aujourd'hui pour un homme qui veut rendre hommage à son collègue et ami policier décédé. Et ça se passe à Troyes. On se retrouve aujourd'hui avec le vélo de Jean. Donc je vois déjà qu'il y a pas mal de travaux à faire dessus. C'est des freins qui sont pas tout jeunes. On voit qu'il a pas eu de purge depuis un certain temps. Le toucher est assez spongieux et a une course qui est assez grande. Donc on va regarder ça, savoir si on refait un état complet des freins ou si on change complètement le système de freinage pour le mettre quelque chose de plus performant pour ce qu'il souhaite faire par la suite. On va parler d'un vélo qui possède 2 triangles. Donc le triangle avant et le triangle arrière. Donc sur le triangle arrière, on va s'occuper des bases à démonter en premier, ensuite des haubans et à la fin le système de billettes. Et voilà, on a le vélo démonté de A à Z et on va pouvoir l'apporter à Jean-Yves. Je ramène le vélo de Jean. Il va faire quoi avec? Il va faire de la rando. Donc du coup, faire quelque chose qui se fait un petit peu avec la nature. Ça peut être sympa. Donc ça y est, on a un magnifique vert kaki avec des petites nuances de jaune dedans. Donc c'est une peinture spécifique que Jean-Yves a créée pour l'occasion. Là, on est en train d'installer son ancien amortisseur, donc qui était en très bon état visuellement, parce que l'intérieur, il y avait pas mal de choses à revoir. Donc on a changé les joints spi, tout ce qui est l'huile à l'intérieur, on a refait une recharge à l'azote et le revoilà pour repartir pour un an. Ça y est, le remontage du vélo de Jean touche à sa fin. On n'a pas l'impression qu'il a 10 ans. Il est tout neuf, tout beau, avec une transmission en vitesse monoplateau comme il le souhaitait, avec des pneus, des roues robustes, et le vélo est prêt à être rendu à Jean. Oh la vache! Ah là 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 là! C'est vraiment génial, beaucoup d'émotions parce que bon, il y a les couleurs de la police nationale, le fait qu'on ait gardé le nom de l'association pour laquelle je roule et pour laquelle on voulait upgrader ce vélo. Je suis absolument ravi. En plus, bon, c'est une pièce unique, donc je vais vraiment avoir la classe avec ce vélo. Ok, c'est parti, on prend un peu de vitesse.
Et là, c'est toute berzingue. Toute berzingue. Voilà, c'est vraiment des moments plaisir là, dans la descente. Tu te fais kiffer à ce moment-là. Dans quelques heures, Pierre, Lou et Elio retrouveront leur famille, tout un village qui les attend. Ils vivent là leur dernier moment de bulle ensemble. C'est que là, je regarde votre fonctionnement un peu. Ah, ok, d'accord. Le fonctionnement, c'est la position vitesse. C'est comme ça. Donc il y a Elio, qui est celui qui ouvre la route avec le GPS, Ouais, qui mange tout le vent. ouais, c'est ça. Et puis vous êtes bien calé dans les roues. Ouais, ça Il fait le lead-out en fait. Non, il roule pour ses leaders. Toi, Pierre, tu fais quoi dans le dispositif En alors fait, avec Lou, on se relaie, tu vois. S'il y en a un qui est plus fatigué, il va derrière. Et je prends la forme avec Lou, soit c'est moi derrière, soit c'est elle. Souvent celui qui met le gilet jaune qui se met derrière. Ouais. Et comme je le mettais beaucoup, je le mettais. Tu vois, des fois, il y a Elio, il a une cuisse, ça fait la taille de 2 cuisses à moi, donc je me dis, va devant, je t'en supplie. T'as bien raison. Attention, caillou. On se met bien en file indienne parce que les voitures, elles arrivent vite. Vous allez trop vite pour moi. Ok, on ralentit. Et il te lâche jamais quand même, t'attends. Non, il me lâche pas. Et quand on fait 10 mois sur les routes, Non, alors ça oui, il va y par avoir contre. des engueulades. C'était quand la dernière engueulade? Elle remonte à quand? Hier. Ah, hier. Mais maintenant, justement, on apprend à juste mieux communiquer. Pour qu'un malentendu ne devienne pas une embrouille Ouais. et une engueulade. Et il y a eu des fois où vous vous êtes dit, mais en fait, on va pas continuer ensemble. Quoi. Mais en fait, Des fois, c'est dur. Oui, Ouais. exactement. Et pour être honnête avec toi, en vrai, il y a vraiment des moments où c'était vraiment compliqué. Il y a des questions qui se sont posées sérieuses, mais le projet a toujours été plus grand que ça. Et on s'en est toujours sorti, et on a toujours réussi à se réconcilier. Et aujourd'hui, on finit le voyage en beauté là-dessus parce qu'on s'est super amélioré là-dessus, sur la communication. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si Voilà, c'est vos derniers moments tous les trois. Je pense qu'on peut en profiter pour se faire un dernier câlin. On peut être content de ce qu'on a fait quand même. j'écouterai sous la pluie. C'est la toute fin, quoi. C'est bizarre. Des fois, on se détestait, mais je t'aime fort. plus tendre enfant. Toi, ça va. Nous, on s'entend bien, nous. Hein criant tout bas, C'est la taille des câlins. Toujours facilement. Voilà mon pote. Voilà mon meilleur pote. On l'a fait ce projet. On le fait. Toi aussi. C'est ouf. La team. Sous l'orage, je traverserai les nuages. Pas toujours très simple de s'accorder, d'appréhender ensemble les obstacles. Rouler à 2, à 3, en groupe. Julien, monsieur sécurité, nous donne tous les rudiments pour faire de belles balades en famille ou en peloton en toute sécurité. Direction l'île de Ré. Que vous soyez 2, 4, 10 ou plus, une sortie vélo en groupe est toujours source de bons moments partagés. Mais sur la route, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Pour commencer, référons-nous au code de la route. À vélo, nous avons le droit de rouler à 2 de front sur la chaussée, donc 2 côte à côte maximum, mais nous devons repasser en file indienne dès la tombée de la nuit ou si un véhicule arrivant de derrière annonce qu'il souhaite nous dépasser. Attention, en cas de non-respect de cette règle, l'amende s'élève à 35 €. Si vous êtes plus de 10, il est conseillé de se séparer en plusieurs groupes de manière à ce que sur la route, un véhicule qui souhaite vous dépasser puisse se rabattre facilement entre 2 groupes. L'important pour éviter les dangers, c'est de bien communiquer. Tout d'abord, le classique pour changer de direction, tendre le bras. Pour s'arrêter, on va lever la main ou la montrer derrière soi pour signaler derrière qu'il faut s'arrêter. Pour ralentir, on va agiter la main du haut vers le bas. Pour signaler un obstacle, on va pointer cet obstacle avec le doigt, donc ça peut être un nid de poule ou un poteau. Et enfin, pour éviter un obstacle, on va agiter la main derrière soi, vers la droite ou vers la gauche pour signaler de quel côté passer. Allez tiens, passe devant! Allez, pour finir, je vous montre 2 accessoires que je trouve pratiques pour rouler seul ou en groupe. Tout d'abord, nous avons le rétroviseur. Peu cher, compté entre 10 et 30 €. On trouve des modèles comme celui-ci qui s'intègrent discrètement au bout du cintre et dont
tous les cas, ça permet de surveiller facilement ses arrières. Deuxièmement, nous avons le radar, entre 100 et 350 €. Et ce radar, une fois que vous l'avez connecté à votre compteur GPS ou à votre smartphone, il vous indique les véhicules en approche par l'arrière via un affichage sur l'écran ou un bip sonore. De plus, quand vous roulez en groupe, chaque membre du groupe peut se connecter au même radar pour en profiter. C'est très pratique quand on discute. Allez, sur ce, bonne balade! Petit, on venait toujours ici avec nos parents faire ici, on allait pique-niquer là-haut. C'est vrai. Il Il y a beaucoup de soirées C'est des ici. souvenirs ici. Ça sent la fin quand même, hein. Ouais. Vraiment. Puis ça sent pas bon aussi parce que. On sent pas bon. Oh, franchement, j'ai rien senti. Hein. C'est vrai? Non, rien du C'est tout. qu'on est fort là. Ouais. On a bien camouflé l'histoire. Plus qu'une heure pour Pierre, Lou et Elio avant de retrouver leurs parents, leurs amis et la vie normale. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, ça arrive pleine balle, là. Hein. Ouais. Mais au détour de cette dernière descente, une belle surprise les attend. How can I try to explain when I do turns away again? It's always been the same. Same old story. From the moment I could talk, I was all Bonjour Maxime, tu vas bien? Salut, tu vas être ailleurs qu'au sommet du soleil. C'est quoi qu'on l'a choisi pour toi? Félicitations pour ce que vous avez fait. C'est la montagne de papa. Bravo. C'est pas devenu vraiment. C'est pas la ligne d'arrivée, hein, c'est la presque. non, pas encore. Et maman, tu là. Ouais, bah, elle aurait voulu être là aussi, c'est vrai. Attendre encore quelques heures. Moi, personnellement, je sais pas si mes enfants, j'oserais les laisser partir. Vous avez pas eu peur? Non? Oui, bien sûr. Bon, on les a vu préparer ça sérieusement. Il y a une part d'inconnu, il y a une part d'être à plusieurs, ça permet quand même de limiter ou de gérer les imprévus. Donc Oui. on était plutôt rassurés qu'ils ne soient pas tout seuls. La maman ou le papa, ils ont pas essayé de dire non, non, vous allez pas faire ça quand même. Ma maman, elle nous envoyait quand même des petits messages. Vous avez pas trop froid? Elle avait peur qu'on fasse une hypothermie, je sais plus. Il faut qu'on aille rouler parce que on roule pas beaucoup ensemble non plus. Hein. Sinon, on peut aller rouler. Hein. Ça va être le démarrage. C'est ça, exactement. Ils m'ont dit qu'ils allaient prendre une licence maintenant. Oui. Ah. Voilà. all the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. Faites gaffe à vos freins. C'est ça le vélo. Partir à l'aventure, découvrir encore et encore des lieux inaccessibles. Axel nous emmène à la découverte de ces petits paradis cachés, direction la Côte d'Azur. Aujourd'hui, je vous emmène dans un coin de paradis sur le parc départemental du Paradou au cœur des Alpes-Maritimes. C'est une ascension cachée avec une très belle surprise à la clé. L'ascension depuis le pied du col jusqu'au sommet fait 3,15 km, 168 mètres de dénivelé positif avec un pourcentage de 5%. Pour les néophytes, ça veut dire que c'est pas très difficile. Et puis le gros plaisir de cette ascension, c'est bien sûr qu'on est au cœur du parc. Puis on entend les perruches qui sont très souvent ici parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent dans les arbres environnants. Bref, c'est une ascension qui vaut le détour et qui permet de rejoindre l'une des collines les plus hautes de Cannes. Alors on arrive quasiment au sommet de cette ascension du parc de Paradou. Elle est marquée par les dernières épingles. Avec une récompense exceptionnelle, la vue sur la mer Méditerranée, les îles de Lérins, la ville de Cannes également. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Incroyable.
suis la grand-mère. Ah, oh, alors vous êtes contente? Je suis heureuse, mais je suis fière. Ah, Voilà, je suis fière. Et puis, c'est bon gamin en plus. Ouais. Merci de les avoir accompagnés. Non, avec plaisir. Profitez, profitez. Merci beaucoup, Je suis tellement contente. Je quitte ces petits jeunes, je les laisse à leur retrouvailles. Ça donne envie quand même. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure.